Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur ma chaîne. Euh, Quand il y a des périodes qui sont un petit peu mouvementées comme ça, c'est pas toujours simple pour moi de venir sur YouTube parce que je suis en contact très souvent avec les énergies du collectif. Et, euh, et voilà, c'est pas toujours évident et j'essaye de vous faire un rendu toujours le plus clair possible en énergie. Et par moments, je sens aussi que publier n'est tout simplement pas le bon moment parce que ça peut divulguer des informations qui ne vont pas forcément être prises dans le bon sens ou quand il y a un petit peu trop de parasitage. Ça peut faire cet effet-là. Donc voilà, malgré tout, je suis ici en cette période un petit peu particulière, inter-éclipse, hein. On a vécu une éclipse il y a peu de temps et on va en vivre une le 29 octobre, je crois. Donc c'est une vidéo pour vous proposer trois choix des énergies du moment et comme d'habitude je vais faire la lecture énergétique. Alors aujourd'hui je vais faire ça avec mon petit poupon, hein. Vous savez comment je fonctionne depuis le temps. Soin énergétique via le poupon qui me permet d'avoir un contact à distance avec le corps. Là en l'occurrence c'est un corps collectif, hein. Donc c'est comme ça que moi je peux lire l'énergie, les chakras et quels sont les messages à transmettre collectivement ou individuellement. Avant de démarrer, je voulais vous préciser que mes formules sont encore disponibles pour des soins, plusieurs soins par mois. Voilà, j'ai fait ça le mois dernier et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'ai fait ça notamment parce que je vous disais que donc on est dans des énergies qui brassent et dans une évolution rapide et que là où avant on faisait un soin dans le mois et on bénéficiait de voilà 3 ou 4 semaines plutôt clean énergétiquement, là toutes les semaines voilà on nous sort des dossiers et là encore plus en temps d'éclipse. Donc voilà, j'ai fait exprès cette formule pour ceux qui avaient envie d'un suivi un peu régulier, voilà, pour éviter de se bouffer les obstacles, hein, parce que là, en plus, en année de bélier, les obstacles, on s'en mange. Et voilà, j'ai fait exprès aussi de faire des tarifs assez abordables par rapport aux tarifs de soins qu'on trouve habituellement, parce que justement, voilà, pouvoir se payer 2, 3 soins dans le mois, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et donc j'avais envie de proposer ça de manière assez abordable. Donc voilà, je renouvelle ce mois-ci les formules que vous pourrez trouver en description. Ok, donc je vous ai placé trois cartes face cachée, hein. Volontairement, je vous lirai la phrase après coup pour pas que ça vous influence sur vos choix. Je préfère le faire comme ça. Donc choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et avant de démarrer, je vous fais quand même un petit topo, introduction des énergies générales de ce que j'ai pu en capter. Donc, on a vécu une éclipse là il y a 15 jours. Euh, pour moi, c'est un temps où on a été très très challengé. On a pu vivre des expériences comment je pourrais dire, des choses qui sont un petit peu survenues comme ça dans notre quotidien. Il y avait vraiment, j'ai senti la thématique des engagements, c'est-à-dire des décisions à prendre comme ça. Au moment de l'éclipse, il y a eu comme un espèce de cumul de soit des décisions à prendre, soit des gens qui débarquaient dans vos vies et qui chamboulaient un peu tout, soit voilà, des événements un petit peu, ben, le classique des éclipses, hein, qui se sont cumulés comme ça et où il a fallu être rapide dans les décisions. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait aussi un piège au niveau de l'urgence. On a eu comme ça une énergie qui nous a fait croire un petit peu à
c'est sous le coup de l'urgence, t'as pas le choix, en fait, t'es obligé de dire un peu oui parce que sinon ça met dans la merde ton copain. Voilà, il y a eu pas mal de gens comme ça qui sont venus un petit peu sous le coup de l'urgence demander des SOS, des trucs. Et soi-même, hein, être pris dans cette urgence. Et quelque part, il y avait un espèce d'effet en chaîne comme ça. Les gens étaient pris dans de l'urgence et du coup venaient demander de l'aide au voisin un peu sous l'urgence. Donc le voisin, euh, un petit peu sollicité de manière obligatoire, ben, répondait, se retrouvait lui-même dans l'urgence de ses propres besoins. Et puis voilà, moi j'ai remarqué comme ça un espèce d'effet en chaîne où on s'est tous retrouvés un petit peu dans des demandes, dans des engagements euh, et dans des sensations où il fallait faire vite. L'espace-temps a été un petit peu comme dans toutes les éclipses finalement, resserré comme ça pendant un temps pour nous faire quelque part vivre des situations challengeantes et nous faire remonter un petit peu les dossiers, hein, les karmiques, les mémoires, pour qu'on puisse les traiter. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo à ce moment-là, mais c'était très compliqué. C'était vraiment, je ressentais ça comme très parasité et visiblement, c'était pas le temps. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était vraiment important dans cette période et encore actuellement de prendre vraiment des temps d'introspection, des temps j'allais dire presque d'isolement, mais c'est un peu ça parce que là, c'est très mouvementé à l'extérieur et on se retrouve très très vite dans une situation où on peut être nous-mêmes pris dans du mouvementé, c'est-à-dire dès qu'on rentre un petit peu dans l'action, c'est comme si vous voulez, s'il y avait une vibration tranquille de l'être qui est assez fine finalement. Et toutes les vibrations aux alentours qui étaient hyper disharmonieuses, hyper en dents de scie comme ça. Et moi, j'ai remarqué que dès qu'on sortait un petit peu de cette posture-là de l'être et qu'on allait dans l'action et qu'on allait dans la réflexion, dans le mental, on pouvait très très vite se retrouver dans ces densités vibratoires-là où finalement une chose en entraîne une autre et on se retrouve sans s'en rendre compte avec plusieurs engagements pris, pieds et mains liés dans des trucs qu'on s'est retrouvé à pas réussir à dire non, à pas réussir à demander du temps aussi. Donc voilà. Et là, actuellement, donc ça, c'était le temps de l'éclipse. Et actuellement, moi, ce que je ressens, c'est que là, on est un petit peu en train de payer les conséquences de ce qui s'est passé à l'éclipse, c'est-à-dire les engagements où on a dit oui au lieu de dire non. Voilà, les coups sous l'urgence où on a répondu à certaines demandes alors que finalement, notre être intérieur, il était contrarié. Il pouvait envoyer de la contrariété par ça, c'est-à-dire ne pas être en total accord avec certains engagements. Donc là, bah, on est un petit peu dans la suite de ça, hein, où l'on peut, il se peut, voilà, vous me direz si ça vous parle, hein, que l'on vive actuellement des réalités qui ne sont pas forcément en adéquation, ou en tout cas, voilà, on peut vivre une réalité qui peut sembler un petit peu disharmonieuse comme ça, parce que bah, il y a eu un petit peu des, des actions, des décisions prises sur des coups de tête, alors sur des coups de tête, sur des actions en fuite. Hein. Ça a pu être vraiment le cas aussi, c'est-à-dire je vis un inconfort, je ne veux pas y faire face et je me précipite pour aller de l'avant. Hein. Il y a un peu ça aussi. Euh, voilà, bah, y a toutes sortes de réactions qui peuvent donner un petit peu cette réalité comme ça, moi, que je ressens en tout cas actuellement où du coup on est vraiment invité, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti hein, pour le conseil général, à le plus possible venir contacter l'être, venir analyser les engagements dans lesquels finalement on n'est pas vraiment en accord et prendre son courage pour venir se désengager dans ces zones-là qui peuvent nous sortir de notre état d'être, nous mettre dans un état d'action, comment je pourrais dire? Oui, dans un état de dynamisme plus intense que celui dans lequel on serait confortablement. Voilà, dans de l'inconfort. Donc, tout ce qui nous sort un petit peu du confort de l'état d'être actuellement,
Moi, voilà, c'est ce que je ressens. Attention, parce que ça peut très, très vite monter en sauce, si je peux dire. Et puis, on peut très vite atterrir dans des couches vibratoires où on se retrouve en plus à côtoyer des gens qui sont dans le même état, un petit peu disharmonieux, et où ça peut, bah, vous voyez l'actualité, hein, très vite monter au créneau. Voilà. Allez, eh ben, écoutez, je commence tout de suite par le choix numéro un. Et j'ai envie de vous lire la carte tout de suite. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, vous pourrez faire pause si vous voulez le lire. Allez, donc on y va. Je vous invite à vous installer confortablement à l'intérieur de vous-même pour ressentir un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Ok. Donc là, le choix numéro un, j'ai une espèce de lourdeur au niveau bassin et jambes. Une lourdeur accompagnée d'un déséquilibre, c'est-à-dire le corps qui est un petit peu déséquilibré comme ça. Bah, d'ailleurs, tourné presque un petit peu vers la droite, hein. Alors, du coup, droite, ce serait le côté masculin, donc presque une difficulté à se poser sur le côté gauche, à se poser dans le féminin. Voilà, j'ai la zone vraiment hanche gauche, bassin gauche qui réagit. Quand je creuse un peu ce que c'est, je suis sur une mémoire un petit peu de... comment je pourrais dire? C'est injustice, le mot qui me vient. Mais c'est aussi soumission subie. Voilà, je vais y arriver. Euh, j'ai un peu ici l'idée d'un... comment je pourrais dire? On ne s'est pas rendu compte que notre énergie a été bafouée à un endroit, comme si on avait dans les semaines passées engagé des énergies données. Mais au-delà de données, c'est vraiment presque matériellement parlant. On a pu faire des investissements, on a pu s'engager sur certaines voies. Et c'est comme si là, actuellement, le présent, le corps, là, il reflétait bah, c'est un peu ce que je disais dans l'intro, le résultat de ça, c'est-à-dire une, euh, une disharmonie, un déséquilibre, mais d'un truc qu'on n'a pas vu. C'est localisé dans le bassin. Donc le bassin, c'est la zone de l'inconscient. C'est la zone aussi du pouvoir. Voilà. Donc c'est un endroit où c'est comme si on avait, dans le passé, là, dans les jours qui ont précédé, les semaines qui ont précédé, perdu un endroit notre pouvoir, mais on ne l'a pas forcément conscientisé sur le moment. Et ça peut comme ça nous mettre du coup, là, moi ce que je ressens pour ceux qui ont choisi le choix un dans un état de difficulté de récupérer la confiance. La confiance, voilà, c'est ça, la confiance et tout ce qui va aller de l'ordre de l'élément feu. Donc la confiance, la mise en action, euh, euh, la persévérance, la résilience, la faculté de, voilà, de rebondir. Il y a quelque chose qui est un petit peu drainé dans le fond et visiblement, voilà, c'est vraiment, vous voyez, on n'est pas encore dans le scorpion, on y rentre dans 1 heure. J'ai vu, apparemment, c'est 18 heures et quelques. Mais
mais c'est vraiment la thématique du scorpion là pour le coup, hein. C'est un truc qui est dans l'inconscient, qui est localisé au niveau du bassin, une contrariété, un événement passé qui ne s'est pas résolu et qui nous pompe en permanence notre énergie, notre confiance en soi. Alors, du coup, si je pouvais trouver des infos à vous donner par rapport à cet événement, c'est vraiment... pff, ouais, alors là, on est sur du... et c'est vraiment ce qui se passe collectivement en ce moment, c'est du karmique familial. C'est-à-dire, là, on est sur des... avec les éclipses, hein, notamment des nettoyages de dossiers transgénérationnels. Et finalement, on va vivre des événements sans même se rendre compte qu'on est en train de répéter de la mémoire, et notamment dans des thématiques, ça peut être sacrificiel, mais là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment pas évident à reconnecter consciemment. Parce que c'est comme si on avait eu des actions, mais qu'on était loin de s'imaginer que c'était des actions de l'ordre du sacrifice. Ça peut être des actions tournées envers la famille, euh, envers la société, envers des croyances. Donc, comme je vous dis, c'est des croyances qui peuvent être dont on n'a pas idée que finalement elles peuvent mettre notre être en servitude. Donc, il y a vraiment eu des nettoyages là au niveau de l'éclipse sur des expériences qui sont venues nous mettre en servitude, qui sont venues nous confronter à est-ce que tu es la bonne personne? Euh, et donc la bonne personne, c'est évidemment, je fais référence aux thématiques religieuses, hein, d'être au service, d'être ce qui n'a rien à voir finalement avec la, la souveraineté de l'être, hein, qui est euh, euh, choisir à partir de la joie, choisir à partir de l'envie, et surtout pas à partir de convictions extérieures, à partir de jugements extérieurs, à partir de ce que les autres vont penser de nous, ce que les autres penseraient de nous si l'on dit non, hein. Donc on était beaucoup sur des thématiques comme ça. Euh, voilà, mais là j'ai vraiment, c'est presque quelque chose qu'on faisait avec plaisir et qu'on faisait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a pu euh, euh, avoir des comportements comme ça, qui consciemment, c'était avec plaisir, c'était avec joie, et, euh, et c'est pas du tout évident de se rendre compte qu'en fait, c'était des mémoires qui s'exprimaient, notamment, euh, voilà, c'est comme si on avait fourni notre énergie. Et là, j'ai le mot financière qui me vient, notre énergie financière, notre énergie matérielle, dans la mauvaise direction. Alors, mauvaise, on s'entend, il n'y a rien qui est mauvais, tout n'est qu'expérience, mais c'est comme si on avait fourni notre énergie dans une répétition de mémoire et que là, on subissait quelque part la conséquence d'avoir été dans de la répétition de mémoire et du coup dans une réalité qui, qui n'est pas forcément ce que l'être intérieur aurait choisi. Alors je dis l'être intérieur, ça peut être l'enfant intérieur, vous voyez comme vous voulez. Là, j'ai vraiment des dépenses d'énergie physique, matérielle, au service de quelque chose qui n'est pas au service de l'être. Ça peut être avoir été en famille pour faire plaisir, ça peut être, voilà, des choses qui pouvaient être juste avant, mais qui ne l'étaient plus. Voilà, j'ai une énergie mentale aussi, hein, qui est assez active visiblement.
Voilà, quand le mental, en fait, il s'est beaucoup activé parce qu'il y a eu beaucoup de blessures profondes, parce que ça me ramène dans le ventre, hein, au niveau viscéral, de la tristesse profonde, hein. C'est ce sur quoi je tombe. Mais quand je dis profonde, ça veut dire aussi intense. Et du coup, c'est comme si on était monté dans le mental pour quelque part ne pas vivre. Euh, ben, ça nous ramène à ça, hein, le sentiment d'impuissance. Voilà, sentiment d'impuissance qui peut faire suite à des, comme je vous dis, hein, des engagements auxquels on s'est senti obligé de dire oui, des obligations, tout simplement. Faire face à des situations où la vie nous met en contrainte et où on ne trouve pas la possibilité de dire non alors que notre être aurait besoin de repos, aurait besoin d'autre chose. Et ça nous a fait, voilà, faire face à des sentiments d'impuissance. Et là, visiblement, bah, la guérison, c'est vraiment retrouver le chemin, hein, du moment où on s'est senti se perdre. Retrouver à quel moment, en fait, on a validé une réalité, on a dit oui à une réalité qui, en fait, ne nous convenait pas. Et pour quelles raisons on s'est senti dans des obligations? Quelles sont ces obligations? Qui vous oblige? Est-ce que c'est ce que pensent les gens? Est-ce que c'est la morale? La matérialité aussi, ça peut être. Mais alors là, moi, je vous invite à poser les questions. S'il y a un besoin matériel, quels sont les endroits qui sont nourris, qui ne devraient pas l'être? Quels sont les endroits qui sont investis, qui ne devraient pas l'être? Quand on est souvent dans des difficultés matérielles, c'est que, il se peut qu'on on dépense notre énergie dans des endroits qui ne sont pas la direction de l'être. Et donc, c'est un peu comme ça, on peut vivre des situations où on nous coupe les ressources pour nous montrer, bah, t'es pas dans la bonne direction, en fait. Donc, je te coupe le robinet quelque part, tant que tu te remets pas, tant que tu te réalignes pas avec ton aspiration profonde, ce que tu veux vraiment et ta joie, hein. Donc là, il y a beaucoup de repos, hein. Il y a beaucoup de repos. Je pense qu'à mon avis, on verra bien ce qui se propose à côté, mais il y a un besoin de se retrouver soi là. Vous voyez, le message, c'était j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc là, vraiment, ça fait référence à l'intuition profonde, votre enfant intérieur profond. Qu'est-ce qu'il vous dit? De quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il a besoin de se retrouver un petit peu seul, de se retrouver dans son nid pendant un certain temps pour se reposer? Euh, à qui, à quoi il doit dire non pour pouvoir se retrouver en paix? Voilà, moi j'ai ça, hein. Donc, le seul engagement dont on est la réelle responsabilité, c'est l'engagement envers soi, hein. C'est l'engagement envers l'être, envers la souveraineté de l'être, hein. Donc, pour ça, c'est être vraiment guidé par la joie profonde de l'instant présent. Et tout ce qui ne répond pas à cette joie, tout ce qui contrarie cette joie, eh ben, c'est être en responsabilité par rapport à ce message que l'enfant intérieur nous porte, de dire, bah d'accord, ça ne répond pas à ta joie, je, je vais faire quelque chose pour me donner de l'espace, pour me donner du temps. Des fois, il s'agit de se donner simplement un peu de temps.
et quels sont les engagements qui nous empêchent de bénéficier de ce temps, de bénéficier de cette ressource. Voilà, c'est assez collectif, donc je peux pas rentrer dans les détails évidemment, hein, de ce qui peut contraindre comme ça, de ce qui peut amener des contraintes. Mais visiblement, je pense que c'est bon et que de toute façon, vous avez votre propre intuition intérieure pour ressentir de quoi je parle, qu'est-ce qui peut vous parler à travers ce message-là. Et voilà, avoir les infos intérieures de, bah en fait, je sais, c'est quand j'ai dit ça à un tel, quand je dis oui à un tel, quand, voilà, ou ce que je ne dis pas aussi, hein, certains engagements qu'on aimerait prendre, mais dont on n'ose pas faire le premier pas. Ça peut être ça aussi, hein, qui nous draine de l'énergie comme ça en permanence et qui nous empêche de pouvoir aller de l'avant comme ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour le choix numéro un. J'espère que ça aura pu vous parler. Et bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses bah, me parler de votre vérité du moment, si ça a pu résonner pour vous. Et puis me faire des petits messages pour savoir comment vous allez. Je serai toujours ravie de les recevoir. Alors, petite pause. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Ok, alors là, c'est rigolo, j'ai comme des rayons de soleil qui émanent du corps, mais vraiment, c'est pas qui émanent en fait, c'est presque comme si le corps était en feu, en feu de rayons de soleil, hein. C'est l'image qui me vient. Alors là, spontanément comme ça, ce qui me vient, c'est à la fois un côté beaucoup de lumière, et en même temps, il y a un côté subi, c'est-à-dire que euh, ça pourrait presque être comme un inconfort où on brûle sur place, hein, c'est-à-dire euh, une espèce comment je pourrais dire, une impossibilité de s'arrêter en fait, hein. J'ai un peu ça, hein, de se poser, et en même temps, visiblement, l'énergie solaire, hein, donc ça peut être animé de joie, hein. D'ailleurs, je crois que profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc on est dans une thématique quand même euh, aventureuse comme ça, hein, vivante, vibrante. Alors du coup, là, mon attention, elle est amenée sur les pieds. C'est comme s'il y avait un super collier de lumière là, mais comme je vous dis, des rayons de soleil qui émanaient du thorax. Et, euh, et au niveau des pieds, ouais, vraiment au niveau des pieds, des chevilles, j'ai l'inverse. J'ai quelque chose de très sombre, voire presque morin. Alors, c'est des images qu'on m'envoie, évidemment. Je suis pas en train de dire que voilà, vous avez les pieds cadavériques ou je ne sais quoi. Non, non, là, c'est des images qu'on m'envoie. Simplement, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait en apparence quelque chose de très flamboyant, feu, mais que quand l'énergie, elle est polarisée de cette manière-là, forcément il y a une autre polarité qui est l'inverse, hein, parce qu'on est dans quelque chose de duel. Donc, à partir du moment où on a de l'intensité quelque part, ça veut dire qu'à un autre endroit, l'autre bout du corps peut-être, il y a l'absence, hein, d'intensité, il y a peut-être quelque chose, il y a l'absence de vie, il y a voilà, quelque chose
d'étain. Visiblement, au niveau des pieds, on est vraiment sur... j'ai vraiment la sensation que c'est comme si c'était quelque chose qui était très inconscient, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, mais qu'on ne peut pas voir. Là, je suis sur, ben, ça revient, hein, du karmique familial, hein, transgénérationnel. Donc, on est sur... euh, il est possible qu'on subisse un petit peu cet état actif parce qu'il y a des dossiers transgénérationnels, des mémoires qui nous empêchent de nous poser, qui sont ouverts comme ça et qui empêchent quelque part d'être vraiment confortable. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui le vivent de manière très positive, ce truc-là, mais moi, généralement, quand on est sur quelque chose d'intensif comme ça, j'arrive jamais trop à le positiver parce que c'est comme je vous dis, hein, qui dit intensité quelque part, dit il y a une autre part de l'être qui peut être en souffrance. Et des fois, bah, parfois, ça peut être vécu comme une espèce d'euphorie, d'excitation. Euh, alors, mais c'est pas une excitation qui repose sur rien, hein, parce que j'ai vraiment quand même un état de joie. Il y a un état, il y a de la joie profonde par rapport à certains projets, visiblement, par rapport à certaines choses qu'on a mises en place. Peut-être qu'on a travaillé dur pour les avoir. Euh, donc il y a quelque chose, il y a une joie profonde, et là pour le coup c'est une joie qui a l'air d'être reposée sur quelque chose de très stable, de très solide, qui est peut-être le résultat d'un long cheminement, d'un long accomplissement. Et ça vraiment visiblement, je crois que j'ai envie de vous dire bravo pour ça, profitez de cet espace-là. Alors je ne peux pas vous dire précisément de quoi il s'agit. Mais s'il y a un endroit, un domaine particulier dans lequel vous pouvez retrouver cette sensation-là de joie profonde, joie interne, vraiment, il y a quelque chose qui a envie de dire bravo, parce que, il a fallu du courage, visiblement, pour arriver à cet objectif-là. Il en faut encore, peut-être, probablement, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose, c'est comme une ressource que vous avez activée et qui va pouvoir vous donner pendant un certain temps. Pendant pas mal de temps en fait. J'ai vraiment ça. Donc ça, c'est chouette. C'est un endroit qui est inspirant pour vous. On est vraiment au niveau du plexus solaire, hein. Voilà, donc ça, c'est à distinguer de l'énergie un petit peu plus superficielle que je ressentais au niveau du thorax, hein, qui était vraiment plutôt quelque chose de flamboyant, mais j'avais aussi vraiment quelque chose euh, jaune vif, brûlant, un truc qui finalement peut passer un peu pour de l'euphorie, mais qui nous empêche finalement de connecter réellement à l'enfant intérieur, qui peut nous empêcher comme ça d'être vraiment au contact des ressentis profonds du corps. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, hein. Évidemment, hein, vous prenez que si ça résonne pour vous, hein. Si ça résonne pas pour vous, vous prenez pas, hein. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir là au niveau des jambes, ce que ça dit des pieds. Alors, là, ça m'emmène bah, sur la thématique de l'ancrage et du territoire, mais dans le sens vraiment de là où vous avez, là où vous posez vos pieds, hein, tout simplement. Que ce soit votre maison, votre profession, il y a un truc. Là, j'ai l'énergie un peu de la nécrose qui m'est envoyée. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose là
qui envoyait le truc de Tain, mais cette situation-là, ça fait ça fait longtemps qu'elle a dépassé sa date de péremption, quoi, cette expérience. Il y a un peu un truc comme ça. C'est comme si vous mettiez les pieds dans un endroit où tain, ça a été tellement du vu et du revu. Et c'est là où je vous disais, il y a du transgénérationnel, c'est qu'on est vraiment sur des mémoires qui se nettoient, hein, de, de quelque chose qui a été beaucoup trop répété au fil des générations, hein. Une énergie qui a été vécue et revécue en boucle et comme si voilà, il y avait un besoin de tourner une page quelque part. Et visiblement, moi, ce que j'ai, c'est que ce qui procure, ça peut procurer en fait une forme de frustration interne et une frustration tellement forte, tellement intense, qu'on préfère presque ne plus y penser, ne plus considérer cet espace-là. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de nécrose. Nécrose, c'est vraiment le phénomène où dans le corps, en fait, le sang ne va plus carrément, ne circule plus. La vie ne va plus à un endroit de notre corps, hein, donc c'est carrément de notre espace conscient. La vie se retire à un certain endroit et laisse l'espace à l'abandon. Et bien là, c'est presque comme s'il y avait un dossier, un endroit sur lequel vous posiez vos pieds. C'était presque, oh, je veux même plus regarder ce dossier-là parce que j'ai tout essayé, ça marche pas. Quoi que je fasse, ça ne bouge pas, la page ne se tourne pas, ou alors c'est très lent à bouger. Et donc il y a un peu cette idée un petit peu d'abandon comme ça. Voilà, et là on m'emmène en fait sur, je sais pas si si c'est quelque chose qui vous parlera, cet endroit-là, ce domaine de vie, ça peut être un lieu. Visiblement, ça m'amène vraiment sur une notion de territoire, Euh, de lieu, mais ça peut être aussi un lieu symbolique. En tout cas, ce domaine-là, si vous avez la sensation qu'il y a un endroit dans votre vie qui est à l'état de nécrose, euh, et sur lequel vraiment vous avez presque même plus envie de vous poser de questions, euh, moi là, le conseil que j'ai qui me vient là-dessus, c'est vraiment la notion de résilience, c'est-à-dire ne, s'observer, peut-être partir dans la frustration, partir dans la rancune, partir dans le sentiment d'impuissance, dans le sentiment d'injustice. Et puis constater que finalement, au-delà de tout ça, ben, on a encore les ressources de vivre cette situation. On a encore les ressources de prolonger la situation. Parce que visiblement, ce domaine-là, cette situation-là, elle n'a pas fini de nous en apprendre en fait, hein. Et c'est presque un petit peu le dernier dossier qu'elle a envie de nous offrir. C'est presque ça. C'est regarde à quel point en fait tu es résilient, euh, à quel point si tu ne vas pas de l'avant, tout va bien. C'est un peu ça qu'on m'envoie dans le sens où les rayons lumineux là que je ressentais au niveau du thorax, qui étaient vraiment euh, j'ai le feu aux fesses, quoi. Il faut que ça bouge, faut que les choses avancent. Voilà, cette énergie-là de, allez là, faut que ça bouge. Ben, quelque part, c'est une part de l'être qui est qui est en réaction avec l'endroit qui ne bouge pas et qu'on ne peut plus se prendre en tableau que ça ne bouge pas. Et là, visiblement, la résolution de ce truc-là, c'est de constater que, bah, si, en fait, on a les ressources, on a la patience, on a la résilience pour vivre une fois de plus cette expérience qui, visiblement, ne bouge pas en apparence, mais nous oblige du coup à bouger à l'intérieur. Voilà, et finalement, une situation dans laquelle on pourrait se sentir coincé, bloqué, où l'on fait du surplace alors qu'on lance plein de perches, on tente plein de trucs,
En fait, c'est justement parce que tant qu'on n'a pas fait face à ce ressenti d'impuissance et de stagnation quelque part, de sensation d'immobilisme, sensation que les choses, sensation d'inconfort, eh ben, tout ce qu'on tire comme énergie qui ne soit pas en lien avec avoir fait face à ça, est quelque part inutile et renforce un peu, je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, toutes les perches qu'on lancerait qui partiraient d'un état d'être où on n'a pas fait face à cette nécrose-là et à ce sentiment d'impuissance, bah, toutes ces perches-là sont stériles, sont infertiles parce qu'elles ne comprennent pas la totalité de l'être et qu'il n'y a que quand on est dans notre totalité que quelque part nos actes sont créatifs, matérialisent, incarnent des choses. Et, euh, et voilà, donc tant qu'on ne fait pas face à cette... vraiment, à nouveau, hein, ça rejoint un peu le choix 1 avec la notion d'impuissance. Eh ben, on va mobiliser beaucoup d'énergie pour faire, alors que finalement, il y a la meilleure des actions possibles sur le moment, et elle est de se faire face à soi. Et visiblement, en plus, voilà, il y a possibilité de trouver de la joie, il y a possibilité de trouver une forme de confort là, dans cet inconfort, en fait. Hein. Ça a l'air d'être un peu ça, hein. Ce dont je vous parlais au tout début, là, ce noyau de joie, de quelque chose que vous avez accompli et qui vous nourrit un petit peu tout doucement au quotidien d'un sentiment de bonheur, là, et ben c'est ça. C'est vraiment ça le focus sur lequel ça peut être bien de s'orienter sur le présent. Et de ne pas aller chercher trop au-delà, de ne pas aller chercher trop loin dans de l'ambition, parce qu'on pourrait très vite se fatiguer, se brûler, pour finalement ne pas avoir fait un seul pas. Et du coup, bah, commencer aussi à apprendre peut-être la sagesse euh, comment je pourrais dire? C'est pas c'est la tempérance, la sagesse de la je sais pas trop comment dire, de la joie douce, en gros, de ce qui n'est pas intense. Parce que là, j'ai vraiment, pour le choix numéro 2 comme une recherche d'intensité en permanence, hein. Un besoin que les choses soient vives, vives, tout court. Et, euh, et là, visiblement, il y a une invitation, en tout cas, une expérience qui peut inviter à vivre tout pareil, mais à savourer un état qui soit peut-être un peu plus dans cet état de joie profonde, très simple, qui ne soit pas euphorisante, qui ne soit pas, qui n'emmène pas dans tous les sens, qui soit peut-être même, qui paraisse peut-être même un peu faible, mais qui porte peut-être finalement quelque chose de très incarné et de très riche dans une période où les perches extérieures peuvent être euh, difficiles à faire prendre, peuvent être stériles, quoi. Hein. C'est vraiment des fois quand l'énergie comme ça, hein, collectivement, elle est un petit peu saturée. Bah, les choses qu'on essaye de mettre en place, des fois, on peut avoir la sensation que c'est stérile. Et donc, c'est des moments où on est peut-être invité à se connecter dans le quotidien, ce qu'on trouve comme étant de la joie profonde, de la ressource, à nos ressources, et à se satisfaire avec ça, à prendre la voie du milieu, quoi, hein, cette fameuse voie de douceur qui n'est pas que intensité, mais qui a son lot de surprises aussi, finalement. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire pour le choix numéro 2.
Bah, vous me direz en commentaire si c'est des choses qui ont pu résonner pour vous. Et donc là, visiblement, voilà, on est vraiment sur un conseil de repérer, repérer la voie du milieu, repérer la... J'ai pas l'expression qui me vient, mais j'en ai une en tête. La voie du juste milieu, la voie qui nous emmène pas dans les montagnes russes de joie, peut-être, mais qui est en fait peut-être une voie de sagesse et une voie très incarnée finalement. Parce que là, il y avait un peu ce risque-là avec ces rayons lumineux, c'était vraiment de partir dans quelque chose de désancré. Donc de mettre ces énergies dans quelque chose qui finalement, ça peut être des projets qui manquent un petit peu de racines, qui manquent un petit peu de concret, et pour lesquels finalement on se retrouve comme ça face à un stress, face à quelque chose qui n'est pas enraciné dans de la paix. Et se mettre comme ça dans des situations qui nous sortent un petit peu de notre état de paix, où l'on peut finalement plus trop se poser parce que, voilà, à nouveau, on s'engage dans des choses qui manquent de racines. Voilà, bon, bah écoutez, pour le choix numéro 2, j'espère que ça aura pu vous aider en quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bah, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Allez, on y va, c'est parti. Je me branche pour le choix numéro 3. Alors là, c'est étrange ce qu'on m'envoie. C'est comme si c'est comme s'il y avait des mots qui sortaient comme un argumentaire, comme si on était dans un espèce de débat où on devait se défendre. Il y a un peu cette énergie-là de se défendre avec la voix. Euh, on n'est pas sur, je suis pas là sur une expression qui est posée, hein, qui est reposée, qui est en paix. Je suis plus sur une expression qui visiblement se défend. Défend un positionnement. Alors, évidemment que quand on est dans une posture de défense, c'est que le socle, on n'est pas bien dans notre socle, hein, parce que quand on se sent en toute légitimité, on n'a plus du tout besoin d'être en réaction ou d'être en défense, hein. Pardon. Donc là, généralement, quand il y a cette énergie aussi de réaction, c'est que ça peut être des situations où on a été envahi au niveau du territoire, euh, envahi même, ça peut être en termes d'idées, ça peut être en termes de mots. Quand quelqu'un peut nous apporter une vérité qu'on n'est pas prêt à entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre, ou au contraire qu'on essaye de faire passer une vérité à l'autre et que l'autre n'est pas prêt à entendre, n'a pas envie d'entendre. Généralement, quand on essaye de faire passer une vérité à l'autre en force, hein, qu'on rentre dans un espèce d'argumentaire, c'est que il y a cette même vérité qui dort au fond de nous qu'on n'arrive pas à entendre de nous-mêmes, hein. La forme est différente, mais l'essence de l'énergie, souvent, c'est la même. Donc là, voilà, c'est rigolo plus ou moins, mais j'ai un peu l'énergie du conflit oral, quoi. C'est-à-dire, on dit les torts à l'autre, voilà, il y a un truc un peu qui se règle comme ça par voie orale, et où on peut se retrouver un peu pris dans de la projection, c'est-à-dire euh, considérer que l'autre a des torts
et l'autre considère que c'est nous qui les avons, et quelque part, dans un truc comme ça, à nouveau infertile, hein, c'est-à-dire, je dis à nouveau parce que dans le choix numéro 2 c'est un mot qui est assez revenu, mais dans une situation assez stérile, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas, quoi. Chacun a ses torts, et puis finalement, la situation n'évolue pas tant que ça. On n'arrive pas à se faire entendre. Alors, la voix monte, la voix crie, on n'arrive toujours pas à se faire entendre, parce que c'est jamais en criant, c'est jamais en montant la voix que de toute façon on peut se faire entendre. C'est que quand il y a une brèche disponible, et pour que cette brèche soit disponible chez l'autre, eh ben, on doit créer la même brèche en nous. Quand je dis brèche, ça veut évidemment dire une forme de retour à soi, d'introspection et d'écoute intérieure pour entendre quelque chose qu'on n'entend pas de soi. Et là, en l'occurrence, ça m'amène sur ce qu'on pourrait ne pas entendre de soi, c'est l'endroit où l'on a été envahi, l'endroit où on a perdu notre territoire. Euh, et très souvent, c'est ça d'ailleurs, quand énergétiquement on a perdu notre territoire, après on porte une posture, on porte un comportement envahissant. C'est-à-dire qu'après l'autre, et ça peut être des personnes différentes, hein, des situations différentes, on va nous reprocher d'être envahissant ou d'être confrontant ou d'y aller en force, d'être agressif ou voilà, que sais-je. Et souvent, c'est parce qu'en fait, on a subi la même violence à un autre endroit, à un autre moment, on ne l'a pas vu. Et deux victimes, on passe à bourreau, hein. Et alors, du coup, en plus, on passe à bourreau, mais avec un sentiment profond d'être victime. Donc, quand l'autre vient vous dire, mais ça va pas, t'es le bourreau de la situation, oh, on est plaqué au mur, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être avec un sentiment de victime et que l'autre nous accuse d'être le bourreau de la situation. Donc, c'est très généralement ce qui se passe dans les conflits. Et c'est pour ça que dans ces situations qui sont pas forcément stériles, la seule chose fertile à faire euh, est de ne pas persévérer dans la situation qui n'est pas fertile de toute façon, et de prendre des directions un petit peu différentes pendant un temps, juste le temps de laisser cette énergie extérieure là qui a été agressée revenir tout doucement à l'intérieur de soi et commencer à faire ce chemin-là, de nous apporter des pensées d'un événement qui peut avoir été traumatisant, qui peut avoir été violent, qui peut avoir été agressif pour soi et qui est passé à la trappe et dont on ne s'est pas rendu compte sur le moment que en fait on n'était pas en accord avec nous-mêmes. Et ça, il y a que en se posant, hein, et en se sortant quelque part des griffes du conflit, des griffes de la relation, et en prenant de la distance, en prenant du recul, qu'on peut avoir comme ça l'événement qui tout doucement remonte au cerveau, hein, c'est remonte en pensée. C'est vraiment l'émotion qui se pose et puis qui commence à... Alors, l'énergie qui se pose, qui digère dans le ventre, et du coup qui digère dans la tête aussi, hein. Le ventre étant la tête, c'est vraiment énergétiquement les mêmes des zones analogues. Et donc voilà, c'est que dans la digestion, et ça peut être un processus plus ou moins long, hein, de plusieurs jours. Des fois, ça prend plusieurs semaines et des fois, ça prend plusieurs vies, hein, de digérer un événement. Donc, douceur avec soi-même. On n'hésite pas à se faire aider dans ce genre de situation, mais en tout cas, d'ailleurs, c'est ça. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis, je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc là, il y a vraiment une invitation à prendre de la distance, à laisser les choses retomber. Moi, ce qui se rajoute, c'est aussi, là, pour le coup, peut-être un petit coup de pouce extérieur pour aider à conscientiser les choses, parce que c'est pas toujours évident quand on est seul, une fois que les événements sont passés, de pouvoir faire une introspection et d'avoir les clés
de soi à soi pour faire remonter les émotions, prendre conscience des endroits où on s'est pas écouté, des endroits où on s'est fait violentiser, je sais pas si c'est un mot. Euh, donc là, moi, voilà, il y a un petit conseil aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide, en tout cas d'une tierce personne, parce que des fois, une conscience tiers permet d'apporter un regard nouveau sur la situation et de s'entendre même s'exprimer la situation. Des fois, quand on s'exprime à une autre personne, à une personne tiers, à un thérapeute, c'est là qu'on conscientise la souffrance qu'on portait et que de soi à soi seul, on ne se rendait pas compte qu'on la portait en fait, hein. Et c'est en la verbalisant, c'est en l'exprimant qu'on se dit, ah bah tiens, je me rendais pas compte que ça m'avait autant touché, mais en fait, je me rends compte quand je me vois te parler que je suis en fait bouleversée par les événements, par ce qui s'est passé. Voilà, donc des fois, ça peut prendre beaucoup de temps, ce processus de digestion, et c'est pour ça que là, il y a peut-être une possibilité d'accélérer un petit peu le processus avec l'aide d'un tiers. Ça peut être un ami, un thérapeute, une conscience neutre qui vient simplement permettre de faire un miroir neutre sur l'état émotionnel des choses, hein. Ah, j'ai les genoux, évidemment, qui viennent, hein. Je dis évidemment parce qu'on est vraiment sur euh, la thématique relationnelle, hein. Et très souvent, bah, l'autre, hein, l'autre bout de la relation, alors là, je sais vraiment thématique relationnelle, hein, pour le choix numéro 3. L'autre peut se retrouver facilement aussi dans la même situation, hein. Sentiment d'avoir été envahi, d'avoir été agressé, d'être la victime de la situation. Finalement, on se retrouve avec deux victimes, hein, plus qu'autre chose. Et, euh, et à aucun moment, c'est l'autre qui détient les clés de notre situation. Euh, et à aucun moment, c'est l'autre qui n'est bourreau de notre situation non plus, hein. Vous connaissez la chanson. On est tout le temps, à 100% du temps, responsable de la manière dont on vit les choses. Si l'on s'est senti victime d'une situation, on a été victime de notre propre système de fonctionnement. Si quelqu'un nous qualifie de bourreau, c'est la personne qui est victime de son propre bourreau. On ne peut pas être le bourreau de quelqu'un. On ne peut pas être la victime de quelqu'un. Ce ne sont que des fonctionnements internes avec des effets de miroir, hein. Vous connaissez bien, hein, ces situations, hein. Mais pour prendre la distance, ben, on est obligé d'avoir un peu ça en tête. Pour pouvoir se détacher des événements, on est obligé à un moment donné de détacher l'autre de notre état émotionnel, d'enlever la responsabilité à l'autre de notre état émotionnel. On est responsable de notre état émotionnel avec des mécanismes inconscients qui, évidemment, qu'on ne gère pas parce que c'est le propre de l'inconscient, qu'on subit. Et, euh, et c'est de notre responsabilité après de prendre ce temps-là de distance, de penser ses plaies, de penser ses émotions pour pouvoir ensuite accueillir le sens des événements, le sens des choses, à quel endroit finalement on n'a pas été juste envers soi, à quel endroit on s'est violentisé soi-même. Et comme ça, remonter, hein, des fois dans le temps à des événements qui peuvent remonter plus ou moins longtemps en arrière pour replacer à quel endroit on a abandonné notre pouvoir en fait dans la situation. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'autre, il a jamais eu de pouvoir sur nous et sur le choix qu'on a fait d'entrer en violence avec soi à ce moment-là. L'autre est jamais, il a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir. Personne n'a aucun pouvoir sur personne. Ça, voilà, je le dis un peu d'un ton peut-être évident. Peut-être que pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'on ne qu'on n'entend pas souvent ou je ne sais pas, peut-être que ça peut. Je sais que c'est une thématique qui souvent pose question parce que très souvent, quand on est dans un conflit, on est persuadé que l'autre a ses torts. On est persuadé euh, que on est dans son droit.
Et c'est important de se valider soi, de valider sa posture de victime, de valider qu'on est dans son droit, de valider tout ce que l'on exprime à l'intérieur du conflit, de valider notre propre vérité. Mais à aucun moment de considérer qu'on est dans cette posture par la faute de l'autre. L'autre, il ne fait qu'un miroir. Donc c'est dans un premier temps se valider, valider ses émotions, et puis dans un second temps, comprendre à quel moment on a été le propre responsable de se mettre dans cette situation-là. Hein. Voilà, donc la dernière partie, là, analyser et décider de mes actions. Moi, j'ai vraiment, là, il y a un conseil pour le choix numéro 3. C'est attention à toutes les décisions qui sont prises dans l'urgence, parce que ce sont ces décisions-là qui, après, nous mettent dans des postures de conflit, parce qu'on ne sait pas écouter. Donc, quand quelqu'un vient vous proposer un deal et vous presse un peu, là, vous dit, allez, t'as pas le choix, tu dois répondre tout de suite, ou voilà, vous tient au téléphone, vous tient la jambe, vous dit, non, non, mais moi j'ai besoin d'une réponse maintenant. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est une illusion. Vous avez toujours le temps, vous avez toujours le droit. Et si la personne ne vous laisse pas ce droit au temps, eh ben, c'est tout simplement que vous faites mieux de ne pas aller avec cette personne. Toujours important de prendre ses décisions de manière posée, avec du temps. Et si on n'a pas eu le temps et qu'on s'est précipité dans une décision, super important de revisiter le choix. Et si on se rend compte que on n'a pas été en accord finalement avec ce choix-là, s'autoriser tout le temps le désengagement. On a le droit à chaque instant de se désengager. Avec qui que ce soit, où que ce soit, dans n'importe quelle situation. Le seul engagement, comme je disais dans le choix 1, duquel on a la responsabilité, c'est l'engagement envers soi-même, envers son enfant intérieur. Tous les autres engagements sont des illusions. Ça peut être une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre, mais le couple, le travail, tous les engagements matériels, on a le droit, on a le pouvoir à chaque instant de se désengager. Et très souvent, quand on donne le rôle de bourreau à quelqu'un, c'est parce qu'on est coincé dans un engagement dont on n'ose pas se défaire. Et on a du coup la sensation que l'autre est un bourreau, que l'autre est envahissant, que l'autre nous oblige. Personne n'oblige personne, mais il s'agit du coup de retrouver son pouvoir à l'endroit où on l'a laissé, à l'endroit où on l'a perdu et reconscientiser le moment où on est allé trop vite dans la décision, où on s'est engagé, où on a fait un accord verbal, où on a fait un accord par une simple mimique, on a fait croire à l'autre que c'était oui alors qu'en fait c'était pas le cas. Et s'autoriser à dire ah bah désolé, je m'étais trompée, je pensais que, mais en fait je me rends compte que pas bon. Voilà, et du coup on revient instantanément en paix hein, dans ce parcours-là, hein, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Hein. Voilà, donc conseil du choix numéro 3 visiblement, hein, prendre de la distance, prendre le temps qu'il faut et pas hésiter à se faire aider. Parce que là, visiblement, il y a un beau travail de transmutation karmique et transgénérationnelle aussi pour le choix 3 hein, les trois choix hein, de toute façon. Et donc, ça peut être intéressant de faire appel à une énergie tierce pour aider le nettoyage. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous embrasse, j'espère que ça aura pu vous parler. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui contrarie, vous laissez tomber. De toute façon, les énergies font leur chemin dans l'inconscient, qu'on le veuille ou non. Donc euh, voilà, le but de ces expériences, c'est surtout d'avoir un éclaircissement, que ce soit agréable. Puis si ça l'est pas, on prend pas. Voilà, allez, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.